Si le domaine d'activité de votre micro-entreprise évolue, vous souhaitez par exemple mettre fin à votre activité d'artisan et ouvrir un site de vente de bijoux en ligne, vous devez alors réviser votre statut. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site sur lequel vous avez effectué votre première déclaration. Cette formalité vous permet d'obtenir un nouveau code correspondant à la nouvelle activité que vous déclarez exercer. Ce code est appelé code NAF. Attention, vous disposez de 30 jours à partir de la date de modification pour en faire la déclaration. Sortir du régime de la micro-entreprise, ce qu'il faut savoir. Vous pouvez décider volontairement de sortir du régime de micro-entreprise, soit parce que vous souhaitez cesser votre activité, ou soit parce que vous souhaitez la développer sous un autre statut. Si vous ne bénéficiez plus du régime de la micro-entreprise, votre statut devient celui de travailleur indépendant, avec appel et versement de cotisations sociales minimales, et ce, même si vous n'avez pas déclaré de chiffre d'affaires. La sortie du régime peut également vous être imposée, si vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires pendant 24 mois ou 8 trimestres consécutifs. La radiation et la perte de la qualité de micro-entrepreneur sont alors automatiques. Et si votre chiffre d'affaires annuel dépasse les seuils de chiffre d'affaires annuel autorisés. Des dépassements de ces seuils sont toutefois admis. Ils permettent de bénéficier d'une période de tolérance avant exclusion du régime, et ainsi d'anticiper et de préparer une éventuelle migration vers un statut de société. En revanche, dès lors que vous dépassez les seuils de tolérance, vous perdez les bénéfices du régime de micro-entreprise. Attention, ces limites de chiffre d'affaires correspondent à une année d'activité pleine. Si vous avez commencé votre activité en cours d'année, il faut donc calculer la limite de seuil au prorata du temps d'activité écoulé. Dès que vous avez clôturé votre micro-entreprise, vous pouvez en déclarer une autre sans délai, si l'activité est différente de la précédente. Si l'activité est la même, un délai de carence doit être respecté. Ce délai de carence, si vous cessez votre micro-entreprise l'année N, dure jusqu'à la fin de l'année N+1. Quel statut choisir si votre micro-entreprise se développe? Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, si vous souhaitez vous associer ou lever des fonds pour faire évoluer votre entreprise, vous devez prendre un autre statut. Il vous faut choisir parmi les différentes structures existantes, comme la SARL, la SAS ou l'entreprise individuelle. Pour choisir le type de société le plus approprié à votre situation, il faut avant tout bien définir votre projet, puis étudier et comparer un certain nombre de critères. Premier critère, le montant du capital social. Certaines sociétés peuvent être constituées avec un capital de 1 euro, alors que d'autres requièrent un capital minimum. Second critère, la fiscalité. Dans certaines sociétés, le revenu professionnel reste soumis à l'impôt sur le revenu, alors que dans d'autres, le bénéfice de la société est soumis à l'impôt sur les sociétés. Troisième critère, la couverture sociale. Selon la forme choisie, le régime social peut être soit celui des indépendants, soit celui des salariés. Quatrième critère, votre responsabilité en cas de difficulté. Dans la plupart des sociétés, votre responsabilité est limitée à votre investissement dans le capital. Attention, en passant au statut de société, vous êtes immédiatement assujetti à la TVA. Comment vendre votre micro-entreprise? Il n'est pas possible de céder votre micro-entreprise comme on cède une société, car cette micro-entreprise n'a pas d'existence en dehors de vous. En revanche, on peut en céder le fonds de commerce qui comprend les biens mobiliers, tels que les marchandises, le matériel, les équipements, mais aussi la clientèle, l'enseigne, le droit au bail. La vente du fonds de commerce est une opération complexe qui impose d'effectuer de nombreuses formalités obligatoires. Il est donc conseillé de faire appel à un avocat pour réaliser cette opération en toute sécurité et dans les meilleures conditions. Une fois que vous avez cédé votre fonds de commerce, vous devez demander la radiation de votre micro-entreprise par le biais de la procédure de cessation d'activité, directement sur le site sur lequel vous avez fait votre déclaration de début d'activité. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas vendre votre micro-entreprise, mais vous pouvez vendre votre fonds de commerce. Votre micro-entreprise est automatiquement radiée si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils autorisés.